Ouais, c'est galère de transporter tout ce fric, hein. Je vais vous donner un petit conseil. Prenez une brouette. Ça vous fera gagner énormément de temps. Une galère pas possible. J'avais un cadavre et en même temps, j'essayais de canarder sur les flics. Non, mais je vais péter un câble. Prenez du smecta, moi, je sais pas. Salut à tous, c'est David Enclos, je suis un ancien bandit, j'ai fait 30 ans de prison, j'étais spécialisé dans la neutralisation des forces policières. En gros, je leur tirais dessus, il y en a certains qui sont morts hein, même. Avec mes amis, dans la joie et la bonne humeur, on cambriolait des banques avec des fusils à pompe, des mitraillettes, etc. Je me suis attaqué à la Banque de France notamment. C'est ce qui m'a valu de me faire arrêter. Bon, voilà, je vais réagir à Pays Détroit. N'hésitez pas à interagir, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, moyennement pas d'accord. Bienvenue dans Parole d'expert. Ouh là là l'erreur. Aller aux toilettes pour lâcher la grosse commission en plein braquage, c'est pas conseillé. N'allez jamais à un kebab avant un braquage. C'est une fausse bonne idée. Une fois, je suis allé voir le kebabier, je lui ai dit « Mets-moi bien frérot ». Il m'a mis toutes les sauces. Pendant le braquage, j'avais une diarrhée horrible. Quelques jours après, ils nous ont chopés parce qu'ils ont retrouvé mon ADN. Avec mon problème de ventre, la police scientifique, ils ont pas eu à beaucoup chercher, hein. Ah bah ouais, là, mon ADN, il y en avait partout. Sur le sol, sur les murs, sur le toit, enfin... En plus, c'était l'un de mes plus gros coups. C'était quand même la Banque de France. Depuis ce casse, on m'appelle Colicman. L'homme chasse. C'est très impressionnant une grosse porte comme ça, mais en vérité c'est pas très dur à ouvrir. Moi j'en ai déjà ouvert une, je suis pas un expert en serrure etc, mais sans rien ni personne j'ai déjà réussi à en ouvrir. Après je veux pas qu'on me prenne pour un mytho, j'avais quand même un petit trombone pour m'aider tu vois. Sans le trombone j'aurais peut-être pas réussi. Mais arrêtez d'aller au shot pendant vos braquages. Oh. Grosse erreur stratégique. Le gars en face, il a une protection de malade, un casque. Il t'a pas vu et tu tires à 10 mètres. Là, il aurait dû s'approcher discrètement sur la pointe des pieds et lui mettre une balle à bout portant. Oh, je trouve ça honteux. Oh, non, mais parce qu'il tire partout, tada-di-dada, sans réfléchir aux conséquences derrière. Derrière, il y a des murs. Regardez tous les impacts de balles dans le mur. Ça coûte une blinde à réparer, ça, hein. C'est choquant d'autant s'en foutre du bâtiment. Un peu de respect, mon garçon. Il est défoncé, le mur. Défoncé. Non, mais je vais péter un câble. Prenez du smecta, moi, je sais pas. Ah non, mais il y a des impacts de balles de partout. Oh non, mais ils ont aucune limite. Ils tirent alors qu'il y a un seul en arbre. C'est des malades. Non mais il est malade lui. Il jette des grenades comme ça, mais il y a des billets là. Bah non, bah voilà. Mais non, mais le but d'un braquage en général, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc envoyer 2 grenades au milieu des sacs de billets, c'est une idée de merde. J'aurais visé la tête. Oh, bien visé. Pas mal du tout, pas mal du tout. Belle tête. Après, le garde était quand même peu réactif. Je l'engagerai pas, personnellement. De toute façon, il est mort. Il le porte facilement quand même, hein. Moi, dans ma vie, j'ai déjà déplacé des cadavres d'agents de sécurité, de gardiens, de policiers, de paysagistes, de moniteurs de ski, de sages-femmes, d'éleveurs de chèvres, de testeurs de toboggan, de socio-esthéticiens, de responsables du bonheur. Bon, bref, c'est pas pour me la péter, mais c'est juste pour dire que j'ai l'habitude. Un cadavre, c'est lourd. Déjà, porter un cadavre, utiliser son flingue d'une main, j'ai déjà essayé parce que dans un braquage, une galère pas possible. J'avais un cadavre et en même temps, j'essayais de canarder sur les flics. Pourquoi je prenais le cadavre? Longue histoire. Tout ça pour dire avoir les 2 mains sur ton flingue et en même temps porter le cadavre, c'est quasi impossible, hein. Qu'est-ce que j'ai dit sur les toilettes? C'est le premier truc que je dis dans mon livre. Comment braquer une banque? Dispo à la Fnac. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Regardez l'état du mur. Oh là là! Quelle bande d'enfoirés! C'est pas des cambrioleurs, ça, hein? C'est des terroristes du bâtiment, oui! C'est effrayant. Mais arrête d'envoyer des grenades! Il y a du fric juste à côté! Pardon, mais ça m'énerve! Oh là là, toujours rien à faire des murs.
Ouais, c'est galère de transporter tout ce fric, hein. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez cambrioler une grosse banque où il y a beaucoup d'argent, prenez une brouette. Ça vous fera gagner énormément de temps. Parce que sinon, vous devez faire des allers-retours pas possibles, c'est infernal. Alors qu'une brouette, hop, 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 ça va vite. Prenez des notes, hein. Ce jeu fait du mal aux jeunes. Moi, ce que je trouve énervant, c'est que à chaque casse, il y a beaucoup de budget. Et v'là les mitraillettes de pro, et v'là la Siameto dernier cri, et v'là un hélicoptère. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et j'ai peur que de montrer tout le temps des casses où il y a beaucoup de budget, ça démotive les jeunes. En réalité, moi, je vous le dis, vous avez pas besoin de ça pour commencer. Fini les excuses pour pas braquer de banque. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais moi, si j'ai un message aux jeunes, c'est n'attendez pas d'avoir les trucs nanani nanana pour commencer. Moi, j'ai pas attendu tout le matériel de luxe, hein, j'étais pas un fainéant. J'ai mis une cagoule sur ma tête, j'ai pris un couteau en bois, je suis allé braquer le premier commerce que j'ai vu. Voilà, c'était PD3. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos potes, à nous suivre sur Insta, sur YouTube. C'était Parole d'Expert. Merci à tous.